Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir pour qu'on puisse échanger et partager autour de la conception des tableaux de bord de pilotage de la performance QSE. C'est vrai, on devait débuter à 8 heures, mais nous avons commencé à 8h06 pour pouvoir donner la possibilité à la très grande majorité de se connecter. Ce webinaire a pour objectif de vous outiller dans la mise en place des tableaux de bord QSE, RSE pertinents et efficaces pour suivre vos indicateurs clés, vos actions et améliorer la performance globale de votre organisation. Durant ce webinaire, nous allons principalement vous partager la méthodologie utilisée ou bien une des méthodes que vous pouvez utiliser pour construire vos tableaux de bord. Et nous allons également aussi vous partager également quelques cas pratiques de tableaux de bord QSE, RSE qui ont déjà été réalisés. Et nous ferons également aussi un retour d'expérience pour pouvoir avoir l'avis de tout un chacun et savoir est-ce qu'il a des choses à partager sur ce qui est de la conception des tableaux de bord. Sans plus tarder, je commencerai la présentation par me présenter. Moi, qui je suis. Je pense que une grande majorité de vous me connaissent déjà un peu au travers de mes réseaux sociaux, notamment LinkedIn et YouTube. Moi, c'est Wadbo Yvan. Je suis ingénieur QSE et je suis également consultant formateur dans tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. Et également, actuellement, j'ai une autre casquette qui est celui du management RSE. En parallèle et à mon activité professionnelle, je suis également CEO d'Advaillance QSE. J'accompagne les entreprises dans tout ce qui est tableau de bord, tout ce qui est pilotage de la performance, tout ce qui est digitalisation des processus au travers des outils concrets et adaptés à la réalité terrain. Pour animer ce tableau de bord, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'un éminent confrère que je vais laisser se présenter, qui est Joseph Elogor. Je vais laisser le soin à Joseph Elogor de se présenter de lui-même. J'espère que je l'autorise. Hein. Il est où là? OK. OK, j'ai une notification ici qui me dit que j'ai un problème de son. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Est-ce que les gens ont des difficultés à m'écouter? Non, moi, je t'entends très bien, Yvan. Pour moi, c'est bon. OK. Bonsoir, M. Traoré. Moi aussi, je vous entends très bien. Allez, d'accord. Je crois que peut-être c'est M. Simba qui doit peut-être augmenter le volume de son truc. Ouais, OK. Ça marche alors. Monsieur Simba, je pense que vous devez peut-être essayer d'augmenter le son de votre appareil. OK. Joseph Elogor, on lui laisse le soin de se présenter. D'accord. D'accord. Donc, bonsoir à tous et bienvenue dans cette présentation, ce webinaire qui est coordonné avec le support de Yvan Wadbo et moi-même. Je suis Joseph Elogo, je suis analyste développeur et je crée des systèmes automatisés pour simplifier les tâches répétitives en entreprise. Certaines personnes forcément me connaissent déjà dans le groupe à travers des plateformes sociales telles que YouTube, aujourd'hui LinkedIn, plateformes sur lesquelles je dispense des tutoriels, des astuces et je présente également certains travaux. Donc, je vais vous accompagner, je vais accompagner l'ingénieur Yvan Wadbo dans cette présentation côté aspect technique. Donc, lorsqu'on va parler de la visualisation des données, je vais prendre
par cette présentation pour vous montrer comment concevoir un bon tableau de bord, comment les bonnes méthodes pratiques à utiliser. Et nous allons voir également certains systèmes qui sont déjà montés. Et ensemble, on va essayer de décortiquer ça pour que vous puissiez bien comprendre la thématique, la problématique, afin de vous donner la possibilité de pouvoir également développer vos tableaux de bord pour le pilotage de la performance. Donc, je vais laisser donc Yvan continuer et ensemble, nous allons vous faire une petite balade dans ce monde de potentiel. Merci. Ok. Merci Joseph pour cette présentation. Comme vous pouvez le constater, le webinaire est animé par deux experts du domaine. Un expert avec une casquette sur tout ce qui est pilotage de la performance, qualité, sécurité, hygiène et environnement. Et également un autre expert qui lui est spécialisé dans la data et l'automatisation des processus. Ensemble, nous allons essayer de vous partager des cas concrets, des outils pratiques et également des retours d'expérience qui vont vous permettre, nous espérons, à la suite de ce webinaire, de pouvoir booster votre pilotage de la performance QSE, RSE. Maintenant, pour ce qui est du plan du webinaire, comment est-ce que nous avons pensé organiser le webinaire? Le webinaire, il sera reparti en 6 parties. Premièrement, nous allons donner une introduction au concept de base et sur les tableaux de bord. Secondairement, je vais aborder ici avec vous une méthodologie pour construire un tableau de bord efficace, allant de la vision de l'entreprise, de sa stratégie, jusqu'à la déclinaison en indicateurs de performance et à l'élaboration du tableau de bord. Plus tard, nous allons vous présenter quelques exemples de tableaux de bord de pilotage QSE, RSE que nous avons déjà eu à réaliser pour des petites et grandes entreprises. Nous allons donner ici également quelques conseils pour une utilisation efficace des tableaux de bord. Et nous terminerons avec une séance de questions-réponses pour pouvoir recueillir l'avis de tout le monde. Maintenant, la formation sera, le webinaire sera dispensé comment? Pour chaque partie, nous allons essayer de faire un break rapide dans le but de recueillir, s'il y a des questions, on va prendre 1 ou 2 questions à chaque partie que nous allons aborder. Si quelqu'un a une question à poser, il lève juste la main, on active son micro et il pose sa question. Et on essaiera de faire comme ça à chaque partie. Et maintenant, moi, dans mon animation de la partie, j'essaierai beaucoup plus de parler avec des cas pratiques. C'est-à-dire dans la définition, par exemple, de ce qui est de la stratégie, de comment est-ce qu'on fixe les indicateurs. Je vais essayer de parler avec des cas pratiques. Et je vais également ici, comme cas pratique, je vais prendre le cas d'un tableau de bord que j'ai déployé récemment pour une entreprise ivoirienne pour que vous puissiez véritablement comprendre comment est-ce qu'on peut véritablement quitter de la vision jusqu'au tableau de bord. Sans plus tarder, voyons un peu une introduction au concept de base sur les tableaux de bord. Déjà, le tableau de bord en lui-même, c'est quoi? Le tableau de bord ici peut être vu comme un outil d'aide à la décision, regroupant un ensemble d'indicateurs chiffrés, mis à jour régulièrement et permettant aux responsables de suivre sa performance, de détecter les écarts et ajuster ses actions en temps réel. Dans cette définition, il est important pour nous de retenir 3 éléments fondamentaux, à savoir la notion d'indicateur chiffré, la notion de suivi de la performance et la notion d'ajustement des actions. Pourquoi je donne un appui sur ces points? Je donne un appui sur ces points parce que beaucoup ont souvent l'ambiguïté et ne comprennent pas la véritable différence qu'il y a entre piloter la performance et contrôler la performance. La différence se situe sur le fait que le pilotage de la performance vise à se rassurer qu'à un instant T, on peut avoir l'état de notre système. C'est-à-dire, si on est par exemple d'une démarche de mise en place d'un système de management de la qualité, on ne va pas attendre un audit pour pouvoir savoir est-ce que le système fonctionne ou pas. Si on attend un audit et on a un tableau de bord qui nous renseigne uniquement lors de l'audit, pour savoir si le système fonctionne bien, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes en train de piloter la performance. Dans ce cas-là, nous sommes en train de contrôler la performance. Le pilotage de la performance ici consiste à véritablement savoir et à véritablement aider le décideur. Le tableau de bord est véritablement un outil d'aide à la décision qui accompagne le décideur à véritablement savoir à tout instant, à tout moment qu'il a besoin de la donnée, de pouvoir détecter les écarts et d'ajuster les actions en temps réel. Parce que si on se dit par exemple qu'on attend la fin d'année pour faire un audit, pour contrôler et se dire est-ce qu'on est bon ou pas, bien sûr, en fin d'année, on saura si on est bon ou pas, mais on ne pourra plus contrôler, on ne pourra plus rien faire pour améliorer nos résultats. C'est là que le tableau de bord trouve sa quinquessence. Avec le tableau de bord, on n'a pas besoin d'attendre la fin d'année pour savoir si nous sommes bons ou pas.
à un instant T, au moment voulu, le tableau de bord peut nous donner l'information et on pourra ajuster nos actions en conséquence. Et la notion de tableau de bord, on voit également ici l'indicateur chiffré. L'indicateur chiffré ici, c'est quoi? L'indicateur chiffré ici, que d'aucuns appelleront ici le KPI, c'est-à-dire indicateur de performance, c'est la donnée qui est utilisée pour mesurer un aspect précis de l'activité. C'est-à-dire, si on reste toujours dans nos systèmes de management QSE, RSE, on a les objectifs qui peuvent être des objectifs qualité, des objectifs sécurité, des objectifs environnementaux qui sont toujours smart. On a l'objectif. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous permet de mesurer l'objectif? C'est là qu'entre en jeu l'indicateur. C'est l'indicateur ici qui va véritablement nous permettre ici de savoir est-ce que les objectifs sont atteints, est-ce qu'il faut faire des ajustements ou pas. Et maintenant, le tableau de bord va être cet outil qui nous permet de rassembler l'ensemble des KPI en lien avec les objectifs. Plus tard dans la vidéo, je vous montrerai la relation ou bien le lien subtil qu'il y a entre objectifs et KPI. Et plus tard, le pilotage de la performance, c'est quoi? Le pilotage de la performance ici est vu comme la capacité d'une organisation à orienter ses actions en fonction d'objectifs définis grâce à des données fiables. C'est-à-dire, on ne contrôle pas l'action, on le pilote. C'est-à-dire, on ne contrôle pas si notre système est conforme ou pas, on pilote la performance. Parce que le contrôle veut se dire, on fait une action et en fin d'action, on contrôle est-ce qu'on a bien fait ou pas. Or, le pilotage ici, c'est pour faire comprendre que lorsqu'on est en train d'implémenter notre système, lorsqu'on est en train d'implémenter nos actions, on peut suivre l'action pour se rassurer qu'il arrivera bientôt à bon port. Et on se dit également que le pilotage repose ici sur la mesure. J'insiste également ici sur la mesure du fait qu'on ne pilote que des données chiffrées. On ne peut pas piloter des choses qualitatives. Le pilotage qualitatif, même le pilotage qualitatif est orienté sur une mesure précise. Le pilotage de la performance est également ici orienté sur la prise de décisions continues et basé sur les preuves. Là, on entre ici dans un des principes de la qualité, la prise de décision basée sur les preuves. Et c'est dans cette optique de prise de décision basée sur les preuves que le tableau de bord trouve véritablement sa raison d'être. Le tableau de bord ici va être l'élément qui pourra nous donner et nous fournir les preuves nécessaires pour pouvoir orienter nos actions. Et maintenant, quel est le lien entre le tableau de bord et la QSE, RSE? Dans l'imaginaire collectif, et c'est vrai, la tendance est en train de changer depuis, disons, 2015, avec la venue des nouvelles normes. Beaucoup de managers QSE, RSE se disaient ou se cramponnaient à l'idée que le tableau de bord est un outil qui est orienté ici spécifiquement vers un secteur d'activité bien précis. On voyait beaucoup plus le tableau de bord comme des outils qui peuvent être utilisés dans le domaine de la finance, dans le domaine de la data, dans le domaine de la logistique, dans le domaine du transport, dans le domaine du marketing. Les managers ne voyaient pas véritablement en quoi est-ce que le tableau de bord peut véritablement les aider dans leur pilotage QSE, RSE. Là, ça, c'est un constat qui a été fait par moi également, par beaucoup d'autres confrères. On se rendait véritablement compte que la communauté des QSE, RSE ne prenait pas véritablement la pleine mesure de pourquoi est-ce que le tableau de bord QSE pourrait être véritablement pertinent. Le tableau de bord QSE, RSE, le tableau de bord est en lien avec la QSE parce qu'il est véritablement cet outil-là qui pourra vous permettre de piloter votre démarche d'amélioration continue. La démarche d'amélioration continue, ce qui est représenté par le PDCA, c'est le tableau de bord qui fait la liaison entre les actions planifiées, les actions réalisées et les actions qu'il y a à réaliser. Parce qu'un véritable tableau de bord, s'il est véritablement un tableau de bord décisionnel, il va nous permettre ici, à tout moment, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a planifié, qu'est-ce qui est en cours, quel est l'état de ce qui est en cours, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de cabinets s'orientent véritablement ici dans la proposition des outils, des tableaux de bord pour accompagner les QSE, RSE, mais on se rend compte que ce n'est pas encore trop cela. Et beaucoup d'entreprises et beaucoup de professionnels du domaine qui sont spécialisés dans la QSE essayent d'animer des webinaires, des formations et de sensibiliser
les QSE, les RSE, sur véritablement l'importance que le tableau de bord peut avoir à ces derniers. Parce que c'est le tableau de bord qui peut assurer la cohérence, la traçabilité et surtout l'alignement stratégique de vos actions en lien avec la vision de l'entreprise. Maintenant, une fois qu'on a déjà vu ici le tableau de bord QSE, RSE, quel est son objectif? Le tableau de bord QSE, RSE peut nous servir en quoi? Comme je l'ai si bien dit, il peut nous permettre de suivre la performance en temps réel. C'est-à-dire, nous, on ne contrôle plus la performance, on pilote la performance. J'insiste ici véritablement sur la différence entre le contrôle et le pilotage. On contrôle la performance à la fin de l'activité ou à la fin du trimestre. Or, le pilotage ici, on contrôle, on fait un suivi à tout instant du process. Le tableau de bord ici, lui, nous permet de suivre notre performance en temps réel au travers des objectifs fixés. Et le tableau de bord ne doit pas être vu comme un élément dissocié du système. Il doit être vu comme un élément qui s'incrémente dans notre système et qui nous permet de voir la maturité et la performance de ce système. J'entrerai plus tard dans le Oshin Karin, qui est l'outil qui nous permet de véritablement se rassurer que notre tableau de bord est aligné avec la stratégie de l'entreprise. Comme second objectif, le tableau de bord ici va nous permettre de détecter rapidement les écarts ou dérives. Un tableau de bord pertinent peut alerter le responsable en cas de non-conformité, en cas d'incident ou en cas de dégradation des indicateurs pour qu'il puisse apporter des corrections avant la fin de l'activité. En troisième point, le tableau de bord, c'est également l'élément là qui nous facilite la prise de décision. On s'inscrit là, comme je l'ai si bien dit, dans un des principes fondamentaux de la qualité qui est la prise de décision basée sur la preuve. Le tableau de bord va être l'élément qui va nous faciliter la prise de décision en nous donnant des données, des statistiques et des éléments qui serviront d'éléments de base sur les faits. C'est-à-dire nos actions qualité, nos actions sécurité, nos actions environnementales ou nos actions RSE seront maintenant basées sur des faits et non sur des impressions. Et le tableau de bord également sera utilisé, que ce soit dans les revues de direction, que ce soit dans la communication avec nos parties prenantes, que ce soit lors des audits, ou que ce soit la communication en interne, pour pouvoir justifier les actions que nous entreprenons, pour pouvoir justifier la performance, pour pouvoir justifier la non-performance, pour pouvoir justifier les éléments qui nécessitent l'attention de tout un chacun. Et enfin, le tableau de bord va être l'élément là qui renforce la communication interne. Parce qu'avec un tableau de bord bien monté, on peut avoir des graphiques, on peut avoir des statistiques qui pourront nous aider à motiver les employés, à motiver les salariés, à motiver la direction quant à la performance et la pertinence de nos actions et également à mobiliser l'ensemble des collaborateurs sur les enjeux de tout ce qui est QSE, RSE. Là, on vient à la fin de cette première partie où il était question pour moi de vous présenter déjà c'est quoi le tableau de bord, que veut dire piloter la performance, c'est quoi le KPI, et également de vous présenter quels sont les objectifs d'un tableau de bord QSE, RSE et en quoi est-ce qu'il peut véritablement vous être utile. Avant de passer à la seconde partie où je présente ici maintenant le cadre méthodologique pour la construction d'un tableau de bord, je vais déjà prendre ici 2 ou 3 questions. Si des personnes ont des interrogations ou des questions sur ce qui est dit, je vais répondre à ces interrogations avant d'avancer dans la suite du webinaire. Si quelqu'un a dit, il lève juste la main ou il active son micro, il prend la parole et on essaie de lui répondre rapidement. Ok, monsieur Carlo, vous pouvez prendre la parole. Votre micro est activé. Oui, monsieur Ivan, ça va, vous m'entendez très bien? Ouais. Oui. En fait, moi, bon, c'est pas la peine de me présenter. Du coup, moi, je suis ingénieur voilà, en photovoltaïque. Je suis chargé d'affaires chez en France. Je travaille avec les phases énergie système. Ouais. Je vous dis, j'ai des difficultés sur les KPI. Je ne sais pas si vous pouvez rebondir un peu sur la partie KPI. Ouais. J'écoute votre question. Vous avez une question particulière ou vous voulez juste que j'approfondisse le sujet? Non, c'est juste pour approfondir la partie KPI parce que moi, j'ai dit, franchement, bon, aujourd'hui, je ne travaille pas beaucoup sur la partie ACC, ni sur la partie RSE.
Ouais. Moi, je suis ingénieur associé, mais je bosse beaucoup aujourd'hui pour charger des projets en photovoltaïque. Mais j'ai envie de mettre des KPI, tout ce qui est suivi des performances, les tableaux de bord sur mes projets, en fait. OK. Pour un peu revenir sur la définition du KPI, comme je vous ai dit, toute entreprise a des objectifs à atteindre. Maintenant, l'entreprise, dans ces objectifs à atteindre, elle doit se fixer des cibles. C'est-à-dire, elle doit se dire, par exemple, je prends par exemple l'exemple d'une entreprise qui est peut-être dans les panneaux voltaïques. Elle peut peut-être se donner pour objectif d'augmenter, par exemple, sa production de panneaux voltaïques à l'année. Peut-être augmenter de 10% sur l'année 2024. Là, c'est l'objectif. Maintenant, le KPI, c'est quoi? Le KPI, c'est l'élément qui va permettre à l'entreprise de savoir si elle va vers l'objectif ou pas. C'est-à-dire, étant donné que l'objectif était d'augmenter de 10% la production des panneaux photovoltaïques sur l'année 2025, un objectif SMART, le KPI, comment est-ce que l'entreprise peut se rassurer qu'elle a augmenté de 10% sa production de panneaux photovoltaïques? Le KPI maintenant va être, par exemple, le nombre de panneaux photovoltaïques fabriqués en 2025 comparé au nombre fabriqués en 2024. Et là, on pourra maintenant voir est-ce qu'elle atteint ces 10% ou pas. C'est-à-dire le KPI descend ou découle directement de l'objectif. Et à la suite de la présentation, je vais vous montrer un peu cette véritable subtilité-là. Mais on doit essayer de garder en tête que le KPI, il est lié à l'objectif. Et le KPI, c'est l'élément qui peut nous permettre de savoir si l'objectif est atteint ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Callot. Oui, c'est bon. C'est juste quand je comprends, c'est l'objectif chiffré, en fait. Ouais. L'objectif est chiffré et le KPI, c'est l'élément qui nous permet de savoir si cet objectif est atteint ou pas. Généralement, on exprime le KPI sous forme de formules, comme par exemple le taux de panneaux photovoltaïques fabriqués à l'année, le nombre de panneaux photovoltaïques fabriqués à l'année. Or, l'objectif, il est exprimé de manière smart, en fait. C'est-à-dire, dans le KPI, on voit un peu comme une formule, quoi. Soit c'est un taux, soit c'est un nombre, soit c'est une différence, soit c'est un pourcentage. Ouais. Or, l'objectif, il est exprimé de manière smart. Et maintenant, d'un objectif, on peut avoir plusieurs KPI. En tout cas, à la suite de la présentation, je vais aborder cette subtilité-là. Je pense que vous pourrez avoir plus d'informations. Ouais, merci, Yvan, j'ai bien compris. Merci. OK. Est-ce qu'il y a encore une autre question avant qu'on ne passe à la suite? Si quelqu'un a une question, il lève la main. Dans le cas contraire, je pense que je vais avancer. OK. OK, Ange a une question. Je prends la question de Ange et après, j'avance. Ange, tu peux activer ton micro. Ange, je dis que tu peux activer ton micro parce que là, on ne t'entend pas. OK, je pense Ange doit avoir peut-être un souci de réseau. En tout cas, on va avancer et peut-être derrière, si elle a sa question, on pourra rebondir dessus. OK. Une fois que nous avons ici déjà vu c'est quoi un tableau de bord, à quoi est-ce qu'il peut nous être utile et également ici, quels sont les objectifs d'un tableau de bord. Maintenant, voyons ici à la suite la méthodologie pour construire un tableau de bord. Comme j'ai essayé comme je l'ai si bien dit durant la présentation, le tableau de bord ne doit pas être vu comme un élément distinct de notre système de management en place. On doit voir le tableau de bord comme l'élément qui va nous permettre ici d'aller vers les objectifs qu'on a pu établir. Maintenant, pour pouvoir créer un véritable tableau de bord, il doit suivre une méthodologie bien précise. Premièrement, il faut définir les objectifs et les KPI pertinents. Secondairement, il faut collecter et organiser les données. Troisièmement, il faut concevoir la structure et visualiser le tableau de bord. Et enfin, il faut tester, itérer et améliorer. Concrètement, ça se matérialise comment? Une des étapes fondamentales lorsqu'on veut construire son tableau de bord, c'est de se dire quel est l'objectif que je vise, quel est le KPI pertinent. Là, je ne vais pas revenir dans la strate ou bien comment est-ce qu'une entreprise peut définir sa stratégie, mais on va essayer de prendre un cas pratique pour expliquer comment l'entreprise peut définir des objectifs et comment est-ce qu'elle peut établir des KPI. Là, je vais essayer de prendre le cas d'un système qualité, mais on pourrait également prendre le cas d'un système sécurité. Dans tout système de management,
que ce soit qualité, sécurité, environnement, RSE, RH ou même financier, on a toujours une politique. Maintenant, dans cette politique, dans la politique qualité, dans la politique sécurité, dans la politique environnementale, on va retrouver ce qu'on appelle les axes de la politique. Donc, on pourra l'appeler ici peut-être les axes stratégiques ou même les axes de la politique qualité, sécurité ou environnement. Maintenant, de ces axes-là, on va ressortir des objectifs. C'est-à-dire, on prend par exemple une entreprise qui fait par exemple dans la production, par exemple, des panneaux photovoltaïques. On va prendre le cas de Calo. L'entreprise fait dans la production des panneaux photovoltaïques. Elle a une vision. Sa vision, c'est d'être le leader dans la production des panneaux photovoltaïques en France. Là, c'est sa vision qu'elle a ajoutée à la politique qualité. De sa vision, elle va établir ce qu'on appelle des axes stratégiques. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle compte faire pour pouvoir être le leader en matière de fourniture de panneaux photovoltaïques en France. Ces axes stratégiques-là, elle va également les mettre dans la politique. Maintenant, comme axe stratégique, on pouvait avoir l'axe 1, qui était assurer le respect des délais convenus et la qualité des produits fournis. Et pouvoir avoir comme axe 2, améliorer la satisfaction des clients. Comme axe 3, augmenter le taux de production des panneaux photovoltaïques à l'année. Et pouvoir avoir comme axe 4, augmenter nos parts de marché. Bon, voilà un peu les différents axes que l'entreprise peut établir en se basant sur sa vision. C'est-à-dire, on a une vision. De cette vision, l'entreprise veut établir les différents axes stratégiques qu'elle compte faire pour aller vers sa vision. Et maintenant, il faudrait que pour chaque axe stratégique, l'entreprise puisse établir ce qu'on appelle des objectifs. C'est-à-dire, en matière, par exemple, d'axe numéro 1, qui est d'assurer le respect des délais convenus et la qualité des produits fournis. Quels sont les objectifs que l'entreprise peut se fixer vis-à-vis de ces axes-là? Là, on pourra peut-être avoir l'objectif numéro 1, qui était le taux de conformité de production supérieur à 90% durant le premier semestre. Là, on se rend bien compte que dans la définition de mon objectif, je me rassure qu'il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. On pourrait également toujours avoir comme objectif de l'axe 1 le nombre de retours marchandises non conformes est inférieur à 8% durant 2020. C'est-à-dire, je suis parti d'un axe stratégique et j'ai établi plusieurs objectifs. Comme j'aurais par exemple pu me dire, de l'axe stratégique numéro 2, c'était améliorer la satisfaction de mes clients. Là, c'était un axe stratégique. Je pourrais, de cet axe-là, établir d'autres indicateurs qui étaient par exemple là, avoir un taux de satisfaction client de 90%, qui est un objectif qui peut nous permettre de savoir si on va vers l'axe ou pas. Comme je pourrais avoir comme axe numéro 2, réduire le nombre de plaintes clients, qui est également un axe qui peut nous permettre de savoir, qui est également un objectif qui peut nous permettre de savoir est-ce que je suis en train d'aller vers l'axe ou pas. Donc voilà un peu comment est-ce que l'entreprise doit faire pour pouvoir établir ses objectifs. Et maintenant, une fois que l'entreprise a respecté ce schéma et qu'elle a des objectifs, là c'est peut-être en parenthèse, ce que l'entreprise doit maintenant faire, c'est de se dire, ces objectifs-là, je les repercute où? Bon là c'est vrai, j'entre un peu dans le détail. Là, j'entre un peu comment est-ce que l'entreprise doit pouvoir voir sa vision et les rattacher au niveau des processus. C'est là maintenant que l'entreprise va prendre chaque objectif et rattacher ça à un processus. Si on a par exemple ici, comme l'objectif numéro 2 ici, qui était le nombre de retours marchandises non conformes inférieur à 8% durant 2020, ça c'est un objectif qu'on peut rattacher au processus production. On se dit, le taux de conformité à la production, ça c'est également un objectif qu'on peut rattacher à la production. Mais si l'entreprise, avec un indicateur comme par exemple améliorer la satisfaction client, ça devait être un objectif qu'on va rattacher au processus peut-être manager le SMI. C'est-à-dire, on doit essayer de se dire, pour piloter la performance, il faut une cohérence dans les actions qui sont menées. C'est-à-dire, on va d'abord de la vision de l'entreprise, après, on a les axes stratégiques qui peuvent permettre à ce que l'entreprise aille vers cette vision. Plus tard, on a pour chaque axe les différents objectifs que l'entreprise se fixe. Et après, pour chaque objectif, on répercute ça au niveau d'un ou de plusieurs processus. Et maintenant, lorsqu'on est au niveau des processus, qu'on va établir des KPI. Le KPI, comme je l'ai expliqué, c'est la formule. Ça se situe généralement en taux, en pourcentage, en nombre. Comme par exemple ici. Ici, là, par exemple, on a
comme objectif le nombre de retours marchandises inférieur à 8%. Le KPI va être le nombre de marchandises retournées. C'est-à-dire à partir du nombre de marchandises retournées divisé par le nombre de marchandises total, je peux avoir mon pourcentage. Bon, le KPI va être l'élément ou la formule qui va nous permettre d'avoir la donnée d'aide à la décision pour savoir si l'objectif est atteint. Bon, voilà un peu la différence strat qui nous permet de véritablement quitter d'une vision de l'entreprise, d'arriver à des objectifs au niveau des processus et plus tard de fixer ce qu'on appelle des KPI. Maintenant, pour ceux qui veulent peut-être approfondir le sujet et véritablement comprendre ce déploiement stratégique, je vous invite ici à peut-être mener des recherches sur l'outil qu'on va appeler le Hoshin Karin. Là, j'ai mis la définition dans la discussion. Le Hoshin Karin, c'est un outil japonais qui explique un peu dans le moindre détail ce que je viens de vous dire là. Comment est-ce qu'on quitte d'une vision de l'entreprise pour arriver aux indicateurs qualité. Et c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles vous allez voir dans l'ensemble des cartographies des processus, le processus QSE-RSE est toujours en processus de pilotage parce qu'il est vu comme un des processus stratégiques et décisionnels. C'est-à-dire, la QSE-RSE ne se limite pas uniquement aux aspects qualité, sécurité, environnement. Il y a également un aspect stratégique derrière. Parce que nous, en tant que QSE-RSE, dans les entreprises, on peut accompagner les entreprises sur les moyens qu'ils peuvent mettre en place pour aller vers la vision finale. Une fois que l'entreprise a déjà bien fixé ses objectifs et KPI, la seconde étape ici va être d'organiser la collecte des données. C'est-à-dire, je connais déjà mon KPI qui est par exemple ici le nombre de retours marchandises ou bien le nombre de produits non conformes. Il faut maintenant que je me rassure comment est-ce que je collecte la donnée. Et maintenant, pour collecter la donnée, il faut premièrement identifier les sources de données. C'est-à-dire, on collecte la donnée où? Une entreprise, par exemple, qui veut savoir le nombre de marchandises conformes, elle peut par exemple ici se dire, je vais par exemple voir le service commercial qui me remonte tous les clients qui se plaignent. On doit également se rassurer de vérifier la fiabilité des données. C'est là que vont entrer en compte les processus métiers qui vont permettre à tout un chacun. Et c'est là également que va prendre place les experts en data qui, eux, seront là pour structurer et se rassurer que les données sont fiables. Et après, on va également organiser la structure des données pour l'analyse. Une fois qu'on a également vu comment est-ce qu'on peut organiser et collecter la donnée, la prochaine étape ici va être de penser ou concevoir la visualisation du tableau de bord. J'ai mes KPI, j'ai mes objectifs, je sais comment collecter la donnée. Je vais maintenant penser à comment est-ce que je peux organiser le tableau de bord. Est-ce que je mets uniquement des sections? Est-ce que je vais mettre des sections uniquement sur la qualité? Est-ce que je mets qualité, sécurité, environnement? Je dois choisir également la bonne visualisation, c'est-à-dire, est-ce que je présente uniquement des graphiques? Est-ce que je présente des chiffres? Vous avez ici à l'image quelques présentations qu'on peut faire de nos différents dashboards. Là, on a un dashboard pour la sécurité. Là, on a un dashboard de performance globale. Là, on a un dashboard de suivi du chiffre d'affaires de l'entreprise. Là, c'est également une étape fondamentale. L'entreprise doit véritablement s'asseoir et se dire, est-ce qu'on fait tout en un ou est-ce qu'on ne sait pas? Et une fois qu'on a véritablement déjà ici pensé, comment est-ce qu'on peut concevoir et visualiser, et qu'on a conçu le tableau de bord, on doit maintenant tester, itérer et améliorer. Le dashboard également se veut comme un outil d'amélioration continue, c'est-à-dire il faut pouvoir tester le dashboard auprès des utilisateurs, savoir est-ce que c'est bien monté, est-ce qu'il utilise vraiment, faire des tests, et également chaque fois qu'un indicateur ou bien il y a une amélioration dans l'entreprise, on doit pouvoir également aussi améliorer le dashboard en continu. Bon, voilà un peu ici, d'une vue balayée, les quatre étapes fondamentales pour la conception d'un tableau de bord. Je vais laisser ici le soin à Elogo de prendre la suite. Et en attendant qu'il prenne la suite, je pourrais prendre peut-être une question. Si quelqu'un a une question à poser sur ce qui est ou une incompréhension quant à la méthodologie pour établir un tableau de bord de pilotage de la performance. OK, on va prendre ici Gildas. OK, Gildas, tu peux activer ton micro.
Bon, Gidas, on t'écoute. À défaut d'activer ton micro, peut-être tu peux partager ta question dans le forum. Et là, on pourra peut-être, je pourrais peut-être te répondre quoi. Si tu as peut-être un problème de micro. Si quelqu'un a une autre question, si quelqu'un d'autre a une question, on peut le prendre en attendant que Gidas nous écrive sa question. Ok, Monsieur Ndei, Monsieur Kanté, je crois que là, je vous ai activé le micro. Vous pouvez activer votre micro, vous poser votre question. Bonjour. Bonjour, madame. Excusez-moi, enfin, je vous remercie déjà pour vos explications. Moi, j'avais Ouais, une question assez particulière, ouais, mais enfin, c'était par rapport enfin, avant les KPI. ouais, Aujourd'hui, enfin, si je comprends bien, les KPI, c'est des indicateurs qui me permettent d'évaluer la performance d'une entreprise en se fixant, en se basant sur une politique qualité comme vous l'avez expliqué. ouais, Mais par exemple, moi, si, enfin, c'est un truc que je vais faire après. Mais ouais, là, actuellement, est-ce qu'on est d'accord que évaluer, par exemple, nos fournisseurs ouais, pourra nous permettre de garantir la satisfaction client? Donc, moi, ce que je fais actuellement, c'est on essaie d'évaluer nos fournisseurs. Sauf ouais. que de là, je veux mettre en place des indicateurs, mais je ne sais pas quel indicateur utiliser. Et si je comprends bien également, c'est comme si j'étais en train de lire l'ISO 9001. Ouais. Est-ce que je l'applique, tout ce qui est cartographie de processus, tout ce qui est KPI, je pourrais l'adapter ou l'inclure dans ma mission d'évaluation des fournisseurs? Ouais. Et comment les utiliser du coup? OK. Pour tout répondre à votre question, la stratégie de déploiement que j'expliquais là, c'était dans le cadre d'une entreprise nouvelle qui n'a pas encore une stratégie de pilotage en place. Mais Mhm, on va s'en rendre compte que ce travail où on parle de la vision, de la stratégie, des objectifs et des indicateurs, généralement, il est fait par la direction. Je prends par exemple une mhm, entreprise, peut-être où vous êtes, vous avez des objectifs qui vous sont assignés. mhm. Vous voyez, ça veut donc dire la direction en amont a fait ce travail-là. Et maintenant, vous, au niveau de la qualité, vous avez juste répercuté vos objectifs. Sauf que Maintenant, tel n'est pas le cas, en fait. Excusez-moi. En fait, ouais, je nous, vous on a écoute. une politique qualité, mais on ne le respecte pas. Moi, en fait, c'est ça que je veux proposer. Dans mes missions futures, c'est surtout de mettre en place des indicateurs, des KPI. Maintenant, Ouais. là, enfin, alors que enfin, c'est pas un truc nouveau, mais ils ne Mhm. respectaient pas tout ce qui est évaluation des fournisseurs, ce qui répercutait sur la satisfaction des clients parce qu'on ne recevait pas de bons produits. Ouais. Là, c'est véritablement à vous alors de vous dire si vous avez déjà un système en place, c'est de Mhm, faire peut-être un check-up ou bien un état de lieu et de vous dire par rapport à la méthodologie qui est peut-être expliquée là, quels sont les éléments que je peux compléter. C'est-à-dire, vous ne repartez plus de zéro, quoi. Vous allez mhm, peut-être dans vos différents processus, si vous avez une approche processus, en fonction des différents processus qui sont établis, pour chaque processus, vous définissez des objectifs et des KPI. Par exemple, le processus qui gère, par exemple, les achats, le processus qui gère d'accord. les achats, vous allez Ouais. peut-être les attribuer des objectifs. Par exemple, réduire peut-être même de 10% les matières non Mhm, conformes à la réception. Vous d'accord. voyez que pour ce processus achat, vous avez déjà un objectif qui est de D'accord. réduire de 10% les matières non conformes à la réception. Maintenant, une fois que vous avez établi ça, qui est l'objectif? L'objectif peut avoir plusieurs moyens, plusieurs manières de se rassurer on tient vers ça. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous rassurer que vous allez réduire de 10% les matières non conformes à la réception? Là, vous pouvez faire plusieurs choses. Premièrement, vous pouvez Mhm, mettre un KPI sur l'évaluation des fournisseurs. C'est-à-dire, vous évaluez déjà vos fournisseurs pour savoir est-ce qu'ils sont à même de vous accompagner à aller vers cet objectif. Vous pouvez mhm, mettre un indicateur sur la qualité des produits à la réception. C'est-à-dire, d'accord. chaque fois qu'on réceptionne un produit, on donne son état. Et maintenant, ça va vous Mhm, permettre plus tard, lorsque vous allez faire un tableau de bord, si vous avez déjà mis ça en place, vous pourrez, à partir du dashboard, si la collecte est bien organisée, vous pourrez, en fin de trimestre, vous dire, si j'ai reçu 100 produits de ce mhm, fournisseur-ci, je me mhm. rends compte qu'il me donne 30 produits non conformes sur les 100 produits qu'il me donne. Ça veut donc Ouais. dire quoi? En appliquant peut-être le Pareto, c'est ce fournisseur sur le principal problème. Mhm, mhm, Et j'accentue ma sensibilité sur ce dernier.
C'est-à-dire, le tableau de bord, lui, ne va pas seulement se limiter à fixer les objectifs. On doit également organiser la collecte de telle sorte que je puisse savoir comment améliorer mes matières non conformes. Quel est le fournisseur qui m'impacte le plus? Quelles sont les matières premières qui sont trop non conformes? Bon, c'est véritablement une stratégie générale, en fait. C'est pour ça que j'ai véritablement insisté sur le fait que le tableau de bord ne doit pas être vu comme un élément séparé. Il doit être vu comme un élément qui s'intègre dans un système pour nous permettre d'avoir la maturité sur ce système-là. D'accord. OK. Merci. Okay. Merci. Je vous en prie. Monsieur Gilda, sa question, c'était de savoir qu'il aimerait savoir si ce sont les KPI qui sont définis sur la slide 2 où on parlait des objectifs. Sur la slide 2, ce que j'ai présenté, c'est les objectifs. Les objectifs, généralement, ils sont énoncés de manière smart. Si vous voyez déjà quelque chose qui est énoncé en respectant le terme spécifique, mesurable, atteignable avec le temps, là, c'est un objectif qui peut être qualité, sécurité ou environnement. Le KPI, lui, il va généralement s'énoncer peut-être sous forme de formule, comme par exemple le taux de produits non conformes à la réception. Vous voyez que là, je n'ai pas une mesure, je n'ai pas le caractère temporel et je n'ai pas le caractère mesurable. C'est un peu comme une formule, c'est-à-dire le nombre de produits non conformes à la réception, le nombre de clients satisfaits de nos prestations, le nombre de retours clients. Là, c'est ça qu'on appelle le KPI, c'est-à-dire la formule ou l'intitulé que je vais donner ici pour pouvoir savoir si l'objectif est atteint ou pas. OK, je ne sais pas s'il y a encore une question. S'il n'y a plus de questions, on va avancer avec Elogo. Joseph qui va ici prendre la main pour nous parler des différentes technologies qu'on peut utiliser pour pouvoir concevoir les tableaux de bord. Bonsoir une fois de plus. Et c'est un plaisir de pouvoir prendre la main suite à la belle présentation de mon partenaire et collaborateur Yvan. Et je pense que c'était très très clair. Donc déjà, je vais partager mon écran pour qu'on puisse avoir le même niveau d'information. Et ensemble, nous allons voir comment mettre en pratique exactement tout ce qui a été dit. Donc, Yvan, tu peux arrêter le partage pour me donner la possibilité, s'il te plaît. Ah, le partage, il a arrêté. Je pense que tu dois me donner les accès parce que j'arrive pas à partager là. OK, une minute. OK, en attendant que je partage, je te donne les accès. Alors, tu peux t'inspirer de ma slide pour présenter quoi. OK. Donc, nous allons voir maintenant, au thème de la présentation d'Yvan, nous allons voir l'aspect technique. Et on va essayer de pouvoir pallier, comment je vais dire, la théorie à la pratique. Donc, lorsque on travaille sur les tableaux de bord, et ici en particulier les tableaux de bord QSE, il est question pour nous de savoir exactement l'utilité fondamentale du travail qu'on veut faire. Généralement, les entreprises ont l'habitude d'exercer tous les jours. Et le tableau de bord intervient justement pour donner la situation actuelle de l'entreprise, des activités de l'entreprise. Et en fonction de ces informations, on aura la possibilité de suivre certains indicateurs dans le but de prendre des décisions. Et quand bien même on aura déjà mis sur pied des différents tableaux de bord pour pouvoir accompagner dans la prise de décision, il y a certaines étapes, certains processus qu'il faudra faire. Premièrement, lorsqu'on met sur pied un tableau de bord, il faut le tester plusieurs fois. Il faut impliquer les utilisateurs finaux pour pouvoir tester, pour voir si les données concordent effectivement. Il faut faire des tests non seulement sur ordinateur, c'est-à-dire automatique, mais il faut le faire également manuel pour être sûr que les bases de calcul sont respectées et que voilà, les retours sont vraiment clairs et les indicateurs sont vraiment efficaces. Il faut s'assurer également que les formules utilisées sont correctes. Sinon, le tableau de bord peut devenir un poison pour l'entreprise parce que la prise de décision sera basée sur des données qui ne sont pas bonnes. Et une fois qu'on a eu à faire ces différents tests, il faut ensuite faire des corrections, ajuster et voir comment faire évoluer le tableau de bord. Mais avant d'arriver même dans le tableau à ce niveau, il faut qu'on comprenne vraiment un point essentiel.
Une activité a besoin d'un tableau de bord pour plusieurs raisons. Le tableau de bord, qu'est-ce qu'il fait? Le tableau de bord vient interpréter de manière claire, simple et efficace toutes les activités liées à une entreprise. Avant l'avènement d'Internet, la plupart des entreprises de l'informatique, la plupart des entreprises utilisaient des registres. C'est-à-dire, par exemple, quand on a un fournisseur qui doit venir fournir, par exemple, du matériel, on a un fournisseur, par exemple, qui veut fournir du matériel, on va enregistrer dans un registre. On va mettre la date d'opération, le nom du fournisseur, le matériel, le département, la personne qui a réceptionné, etc., la qualité, l'état du matériel. Donc, l'idée du dashboard, c'est de pouvoir collecter toutes les informations qui ont trait à une entreprise. Je dis bien toutes les informations. Le dashboard passe par 3 étapes pour avoir une très bonne analyse décisionnelle. La première étape, c'est mettre sur pied un principe de collecte des données. Parce que c'est très intéressant. Si vous avez un tableau de bord, sa puissance et son efficacité va résider sur la quantité de données qu'il peut contenir et qu'il peut analyser. Donc, la première étape va être la collecte de l'information. Nous travaillons généralement dans les entreprises, il y a beaucoup de systèmes qui sont mis sur pied. Il y a les logiciels métiers, il y a les SAP, il y a Excel, il y a énormément et il y a des registres physiques. La première étape pour une très bonne conception du dashboard, c'est de pouvoir se rassurer d'automatiser son circuit de collecte des informations. Ça, c'est la première étape. Parce que ce sont les informations de l'entreprise qui nous permettent de faire des prévisions, qui nous permettent de faire des analyses prédictives, qui nous permettent de faire des analyses décisionnelles, qui nous permettent de faire des analyses correctives. Donc, la première étape, comme j'ai dit, c'est la collecte de l'information. La collecte de l'information. Yvan, dès que mon écran, c'est possible de pouvoir partager, tu me fais signe. Donc, la première étape, c'est la collecte de l'information. Une fois que le circuit de collecte est mis sur pied, on a nos informations qui sont stockées dans des tables de données, dans des bases de données. Ça va être stocké dans un ordinateur en local ou bien sur un serveur local ou un serveur en ligne ou sur le... Mais l'idée, c'est de pouvoir premièrement mettre les outils qui vont permettre de collecter ces informations. Et quels sont ces outils? Ces outils sont des formulaires utilisateurs qui peuvent être développés soit avec un langage web pour pouvoir faciliter la saisie, même sur les tablettes ou bien sur téléphone, de telle sorte que lorsqu'un fournisseur va maintenant venir, par exemple, avec des marchandises, on va plus enregistrer dans le registre papier. L'utilisateur va juste saisir sa tablette ou bien son ordinateur et renseigner un formulaire. L'idée donc étant, c'est de pouvoir mettre sur pied plusieurs formulaires en fonction des niveaux d'habilitation des utilisateurs et créer un principe pour la collecte et la collecte synchronisée de toutes ces données. Donc, ça va permettre à tous les utilisateurs non seulement de travailler vite, et les données seront centralisées. Une fois que les données sont collectées et centralisées, et l'avantage aussi, si on fait des très bons formulaires utilisateurs, on va pouvoir se passer du retraitement des données, généralement qu'on fait avec Power Query ou Power Pivot. Mais lorsqu'on a bien mis ces formulaires de saisie des données, les données sont stockées dans une table. Ça, c'est la première phase qui est la collecte de l'information. La deuxième phase passe maintenant par le traitement de l'information. Avant de traiter l'information, il faut avoir certaines informations sur le décisionnel de l'entreprise. C'est ce que Yvan essayait d'expliquer un peu plus tôt. Qu'est-ce que la direction a décidé en ce qui concerne les objectifs de l'entreprise? Il faudrait les savoir. Quels sont les différents outils qu'on pourra utiliser pour pouvoir mettre à jour nos différents tableaux de bord et voir comment également les rendre disponibles à tous les différents managers. Pour commencer déjà par les différents objectifs, il y a certains KPI, les indicateurs de performance, qui sont franchement fondamentaux. Par exemple, si vous êtes une entreprise où vous avez plusieurs informations de votre activité sur plusieurs années, ça serait une très belle chose, non seulement de prendre les objectifs de la direction, mais avec une telle collecte d'informations, on a la possibilité de mettre sur pied
des programmes d'analyse prévisionnelle. C'est-à-dire, si on a des informations des années précédentes, par exemple 2000, 2001, 2002 jusqu'à 2020, on peut créer un modèle mathématique qui permet de voir les écarts entre 2 années. Et en fonction maintenant de ces écarts entre les 2 années, on pourra se dire, OK, aujourd'hui nous sommes en 2025, voilà ce qu'on pourra faire en 2026. Ça va permettre également, ce type de traitement permet également aux différents managers de pouvoir bien réajuster les outlooks ou bien encore les objectifs qu'ils fixent pour les années. Parce que généralement, certaines entreprises vont se dire, OK, on va fixer un objectif, on veut 10% sur, par exemple, la gestion des incidents, on veut 40% par rapport à l'année dernière, mais ce n'est pas fondé. Or, lorsqu'on sait collecter ces données et qu'on passe au traitement, on peut faire une analyse prévisionnelle sur plusieurs autres années, ce qui va permettre de proposer même des objectifs à atteindre. Donc, ça, c'est le traitement des données. Et le traitement des données, avant toute chose, il faut pouvoir modéliser tous les différents indicateurs qui doivent être mis en avant. Donc, avant de passer même à la technologie à utiliser, il faut comprendre le principe de base. Parce que les technologies, pour vous dire, sont toutes les mêmes. Que ce soit Excel, que ce soit Power BI, que ce soit les applications web, que ce soit Data Studio, que ce soit Grafana, toutes ces applications font la même chose. Elles collectent de l'information, elles traitent l'information, et une fois que ces 2 étapes sont passées, elles renvoient des rapports. Les rapports peuvent être sous forme de tableaux synthétisés. On utilise généralement sur Excel les tableaux croisés dynamiques. Ou alors, les rapports peuvent sortir de manière imagée avec des graphiques, des indicateurs de performance, des courbes. L'idée des courbes, généralement dans le tableau de bord maintenant, permet de venir en un clin d'œil voir la situation nette de l'entreprise, sans toutefois aller à regarder dans les chiffres. En regardant un tableau de bord, on doit pouvoir savoir par exemple les performances mensuelles, qui a fait plus, qui a fait moins, les zones à risque, les zones des alertes. Donc d'un coup d'œil, le tableau de bord doit pouvoir ressortir ces indicateurs. Et maintenant, avec une certaine méthode, on peut cliquer sur l'indicateur et on voit les détails chiffrés. Donc, 3 étapes: collecte de l'information, traitement de la donnée, production des rapports et tableaux de bord. Peu importe l'outil que vous allez utiliser, ce sont les mêmes principes. Et quand vous allez comprendre ces principes, vous aurez fait le travail à près de 80%. Donc, il faudrait également après faire la liste des différents objectifs et KPI que vous voulez suivre. Sinon, vous allez vous trouver à faire un tableau de bord qui ne va jamais finir. Or, quand vous avez une liste, vous avez des bases de calcul mathématiques, vous savez exactement comment vous allez sortir votre tableau de bord. Maintenant, on peut utiliser plusieurs technologies pour établir un bon tableau de bord. On peut utiliser Microsoft Excel, qui est un outil extrêmement puissant, extrêmement, je pèse bien mes mots, et on a toujours tendance à croire qu'avec les nouvelles technologies, l'IA et autres, que Excel est obsolète. Déjà, en termes d'utilisation d'Excel, Excel est utilisé dans le monde près de 75 à 80% d'entreprises au monde utilisent Excel. Peu importe le fait que de nouvelles technologies sont là, mais Excel, c'est la base parce que c'est un logiciel dont la prise en main est facile et c'est très répandu. Donc, Excel est très souple, puissant, répandu. Il est idéal pour les tableaux de bord simples ou personnalisés avec des calculs automatiques et des graphiques qui peuvent être intégrés. Lorsqu'on ajoute maintenant la dimension VBA, pour ceux qui ne connaissent pas VBA, c'est un langage de programmation qui est associé à Excel d'une part et à toute la gamme Microsoft d'autre part. Ce langage vous permet de rendre d'automatiser les tâches qui peuvent être répétitives. Par exemple, lorsque vous voulez mettre sur pied un principe de collecte des informations, si vous êtes dans une institution où on utilise foncièrement Excel, vous pouvez développer des formulaires utilisateurs, mettre des niveaux d'accès, contrôler les accès, les historiques des accès et centraliser les données dans une seule base pour avoir un tableau de bord général. Ça va permettre non seulement d'avoir le tableau de bord, mais ça va également permettre de suivre les utilisateurs. Quand est-ce que la personne s'est connectée pour travailler, quand elle s'est déconnectée, combien d'heures elle a fait sur telle feuille de tableau de bord, ainsi de suite, etc. Les solutions sont multiples.
Nous avons également des solutions telles que Power BI, qui fait également le même travail, mais l'avantage avec Power BI, c'est qu'on peut connecter plusieurs sources de données. Donc, si vous êtes dans une institution, vous avez les données qui sont soit sur MySQL, Google Firebase, peu importe. Vous avez la possibilité de connecter ces données directement sur Power BI. Et Power BI, les solutions BI, donnent la possibilité de travailler avec d'énormes bases de données, chose que Excel a du mal à gérer. Donc, on a ces solutions qui font la même chose une fois la connexion à la base de données, c'est-à-dire la collecte. Ces logiciels vont traiter la donnée grâce à des tableaux croisés dynamiques, grâce à des fonctions associées qui leur sont propres, telles que pour le Power BI, on va parler de DAX, on va parler de R, etc. Et voilà, une fois que le même principe sera compris, on va pouvoir l'implémenter sur Power BI. On va pouvoir l'implémenter sur Google Data Studio. On va pouvoir l'implémenter sur les applications web personnalisées, que ce soit Python, Java, React, Chart.js, etc., ou même PHP. Donc, les technologies sont multiples. Mais avant d'aller dans la technologie, il faut comprendre réellement les principes de base. Parce que si on n'a pas compris les principes de base, ça ne sert à rien d'aller chercher la technologie. Ok. Donc, Merci Joseph pour cette belle présentation. Dommage ok. qu'à cause de cette émission, vous ne puissiez partager votre écran. De ce que Joseph dit, on comprend véritablement qu'il n'y a pas de limite à la technique. C'est-à-dire, la seule limite, c'est peut-être vous. Et si vous ne choisissez pas bien vos technologies, vos objectifs et tout, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Mais d'après ce que Joseph nous fait comprendre, toutes ces technologies sont basées sur le même principe, c'est-à-dire la collecte de la donnée, le traitement de la donnée et également aussi la production des résultats. Et maintenant, tout va dépendre également, comme Joseph l'a si bien dit, du niveau de maturité de l'entreprise, du niveau de maturité des personnes qui vont utiliser l'outil et également aussi du niveau de maturité de celui qui vous conçoit l'outil. On va par exemple se dire qu'on va aller sur une solution Power BI alors qu'on traite des données d'une petite entreprise. On va pas se dire qu'on va aller sur une solution d'application web personnalisée alors qu'on pouvait faire un simple truc avec Excel. Bon, il est véritablement pertinent de se dire, avant de se lancer dans la conception d'un tableau de bord, de choisir l'outil qu'on va faire. C'est pour ça que vous voyez ici, Nebula 7 a cette particularité-là. Nebula 7 a cette particularité-là qu'elle s'appuie véritablement sur un outil et une expertise métier sur l'ensemble de ces technologies. C'est-à-dire du fait de son ouverture aux technologies de business intelligence, aux technologies de data, aux technologies de l'IA, il vous accompagne, Nebula 7 vous accompagne véritablement d'abord dans le choix de la technologie idéale par rapport à vos besoins. C'est-à-dire avant même de commencer dans la construction de votre tableau de bord, des entreprises ou des experts de la rampe de Joseph seront ici également pour vous accompagner. C'est-à-dire quel est l'outil adapté à votre besoin, quel est l'outil que vous pourrez, qui sera idéal par rapport à votre besoin également, comment est-ce que vous pouvez également aussi organiser vos collectes. Maintenant, une fois que Joseph a déjà présenté ici quelles sont les différentes technologies qu'on peut utiliser pour faire les dashboards et également les critères ou les facteurs de choix qui peuvent prédominer pour choisir une technologie, je pense qu'ici, il va maintenant nous présenter est-ce qu'il y a des conditions ou est-ce qu'il y a un cursus particulier pour pouvoir concevoir des dashboards. Je laisse le soin à Joseph de nous présenter également cette partie. Ok. C'est bien dommage que je ne puisse pas partager mon écran parce que, en principe, je vous aurais fait une démonstration en temps réel. Donc, comme Yvan l'a si bien dit, il y a d'abord un choix de technologie pour pouvoir faire un traitement de données. Mais avant d'arriver même au traitement de données, la première étape, c'est de pouvoir mettre sur pied le bon circuit de collecte de l'information, de collecte et de sécurisation de l'information. Ça, c'est la première étape. Une fois que cette étape est passée, voilà, on peut utiliser en fonction de la politique de l'entreprise, en fonction de la nature des données, en fonction de la quantité des données, en fonction de la disponibilité des rapports et tout, on va choisir l'outil adéquat pour pouvoir faire fonctionner tout ce qui est
tableau de bord pour pouvoir accompagner la prise décisionnelle. Donc, quelles sont les compétences qu'on doit avoir pour concevoir un tableau de bord? Il faut avoir un esprit pratique. On n'a pas besoin d'être un expert. Il faut juste savoir ce qu'on veut suivre et comment l'utiliser au quotidien. Donc, il faut avoir la volonté également d'apprendre, parce qu'avec un peu de curiosité, d'engagement, tout le monde peut maîtriser les bases des tableaux de bord. Ce n'est pas du tout sorcier, ce n'est pas compliqué. Donc, la conception dans les tableaux de bord est disponible et vous avez deux experts ici qui peuvent vous accompagner dans cette étape, que ce soit dans la formation ou bien la mise sur pied des programmes que vous pouvez implémenter dans votre entreprise. Donc, il était question là tout de suite de pouvoir faire la présentation d'un premier tableau de bord. Ici, vu que l'écran ne marche pas, le partage ne passe pas, je pense que je vais essayer de vous expliquer de manière imagée. Joseph, ce qu'on peut essayer de faire, c'est tu m'envoies le dashboard, j'essaie de partager, je partage à partir de mon écran et tu expliques. Ok, Ouais. je le fais tout de suite. Ouais. Ok. En attendant que Joseph m'envoie le dashboard pour que je partage de mon écran, il explique. Il va sans dire que pour pouvoir monter un dashboard, il ne faut pas être un ingénieur en data, un ingénieur ou un expert en data analysis, quoi. Pour, par exemple, prendre mon cas, moi, je suis de cursus de formation QSE-RSE, c'est-à-dire de base, j'ai un diplôme d'ingénieur QSE-RSE. C'est vrai que plus tard, j'ai fait ma thèse spécialisée en RSE, mais j'ai juste eu la volonté d'apprendre les tableaux de bord et je me suis spécialisé sur tout ce qui est Excel, pilotage de la performance. Et jusqu'à au jour d'aujourd'hui, je m'attaque déjà un peu aux différentes solutions qui ont trait à la conception des applications web personnalisées QSE. C'est dans cette logique que je pense que j'ai déjà accompagné plusieurs responsables QSE, RSE qui sont sûrement dans ce webinaire. Il y a des programmes de formation qui sont spécialement montés et conçus qui peuvent vous capaciter en moins d'un mois à véritablement être de véritables moteurs à la condition des tableaux de bord. Là, on s'en va ici vous présenter peut-être ici quelques modèles de tableaux de bord. En attendant que Joseph nous envoie, moi, je pourrais peut-être ici vous présenter quelques exemples de tableaux de bord. Je ne sais pas si là, vous voyez toujours mon écran. Là, je vais aller sur mon kit QSE RSE. Là, je pourrais par exemple prendre ici ce tableau de bord de suivi des EPI pour que vous puissiez un peu voir quoi est-ce que un dashboard de suivi, un tableau de bord peut vous suivre. Là, par exemple, on a un tableau de bord qui nous permet de suivre les EPI. C'est-à-dire, on peut, en un seul coup d'œil, voir le nombre d'EPI qui sont valides, voir le nombre d'EPI qui sont en cours, voir le nombre d'EPI qui sont dépassés, voir le nombre d'EPI qui sont en service. Et on a également aussi des filtres qui peuvent nous permettre de savoir quels sont les différents EPI en fonction de leur statut. C'est-à-dire, là, on peut par exemple se dire, si on veut voir en fonction du statut de mes EPI, quels est par exemple ceux qui sont dépassés. Je clique simplement sur dépasser. Là, on pourra me dire, j'ai 6 casquettes qui sont dépassées, 8 casques de sécurité, 3 casques. Là, on peut voir le top 5 des EPI qu'on doit renouveler. Là, on peut voir les employés qui consomment le plus d'EPI. Voilà un peu un modèle de dashboard. Là, on a également des segments. Là également, ici, on peut avoir les informations sur un employé. Ici, par exemple, on voit les employés qui ont les EPI dépassés. On nous dit, voilà les 3 employés qui ont des bouchons dépassés. Je clique là, je vois les informations. Bon, voilà un peu un exemple de dashboard ici, simplifié, qui peut nous permettre de suivre les EPI. Comme autre dashboard également, que je m'en vais vous présenter ici, ça va être un dashboard global de l'architecture QSE RSE. Là, c'est un dashboard que j'ai monté pour une entreprise ivoirienne. Où le but était de lui donner la totalité des informations en lien avec son système. Là, j'attends que ça s'ouvre là rapidement. OK. OK. Là, on a par exemple ici, à l'accueil ici. Là, c'est toujours cette partie des EPI. Là, on vient par exemple ici à l'accueil. À l'accueil, dans le dashboard que j'ai fait pour cette entreprise-là,
C'était pour permettre à cette dernière d'avoir une vue globale sur l'ensemble de son système. C'est-à-dire tout ce qui est gestion des EPI, tout ce qui est enjeu, accident, tout ce qui est gestion des plannings, tout ce qui est document unique, tout ce qui est accident. C'est-à-dire l'entreprise appartient uniquement, l'entreprise uniquement à partir d'ici peut pouvoir suivre sa performance. C'est-à-dire si par exemple l'entreprise veut suivre ses accidents, il clique simplement là et l'entreprise a son dashboard des accidents. Là, elle peut voir le nombre d'accidents avec arrêt, qui a eu le nombre sans arrêt. Elle peut voir les employés qui font le plus d'accidents. Elle peut voir l'évolution mensuelle. Elle peut voir les accidents par service. Elle peut voir l'accident par type de liaison. Et pour enregistrer, tout se passe toujours ici. Tout se passe toujours ici. Là, c'est où on enregistre. Hormis le suivi des accidents, l'entreprise peut également suivre ses EPI, comme j'ai toujours dit, pour voir ce qui est en cours, ce qui est valide, ce qui est dépassé. Là, on a vidé le fichier. Hormis cela également, l'entreprise peut également suivre son document unique. C'est-à-dire là, elle a les différentes unités de travail. Si elle vient par exemple ici dans ses magasins, là, elle peut voir l'évaluation qu'elle a faite sur les magasins. Elle peut voir l'évaluation de la logistique, l'évaluation en maintenance, l'évaluation du poste de garde. Elle peut voir pas mal d'informations, quoi. Elle peut également voir la réglementation qui encadre le document unique. Elle peut voir l'identification, elle peut voir la cotation. Hormis également aussi cela, l'entreprise peut également se dire, elle veut suivre ici également son, ses stocks. Là également, elle peut suivre ses stocks pour voir par exemple en termes de masque, qu'est-ce qui est final. Et ici, elle peut ajouter des produits en fonction peut-être des références qu'elle va mentionner. Elle peut dire, elle a fait une entrée, une sortie. Là, elle a les inventaires. L'entreprise peut également suivre ses sous-traitants, la conformité des sous-traitants. C'est-à-dire en fonction des critères qu'elle va définir, elle peut voir tel sous-traitant, est-ce qu'il est conforme par rapport à notre système ou pas. Et elle pourra faire une évaluation comme ça sur plusieurs années. Bon, on a également des dashboards pareils. Elle peut suivre ses plannings, elle peut suivre ses plans d'action pour voir ce qui est en cours, ce qui est terminé, ce qui n'est pas, ce qui est invalide ou pas. Bon, on a véritablement ce système de dashboard-là qui nous permet de véritablement voir le niveau de l'entreprise, que ce soit en termes de conformité réglementaire, que ce soit en termes de plan d'action, que ce soit en termes de documents uniques, ou que même ce soit en termes de programme SST. Si là, par exemple, voilà, si là, par exemple, on clique sur programme SST, on pourra voir le programme SST. Bon, là, j'ai le fichier il y a le fichier que Joseph essayait de nous présenter. Là, on l'a à l'écran. Je pense qu'on on peut laisser le soin à Joseph de nous présenter son dashboard. OK. Donc, avant de... Merci déjà. Ouais. Merci déjà. Bon, je pense qu'il fallait activer les sécurités des macros et tout, mais bon, on va juste faire une petite présentation sommaire. L'idée, donc, c'est de pouvoir... Il fallait ouvrir d'abord le fichier numéro 1. Ouais. Oui, il faut ouvrir le fichier numéro 1. Le fichier numéro 1 va nous permettre de voir exactement comment le tableau de bord il a été élaboré en fonction des différents objectifs à atteindre, les différents KPI, la page de paramétrage et tout. C'est en comprenant cette partie que les utilisateurs auront la possibilité de comprendre et créer également leur système. Okay. Il faut d'abord, comment je vais dire, faire un clic droit sur le fichier. Quand on reçoit un fichier Excel en ligne, on fait un clic droit, aller sur Propriétés, déverrouiller avant de lancer. OK. Propriétés. Cliquez sur Débloquer. En bas à droite. Voilà, appliquer. OK. Bon. Je peux d'abord fermer ceci. On va voir ceci après. OK.
Sauf. On ne voit plus ton écran. Ouais, je sais. J'ai pas la possibilité d'ouvrir ton classeur, Joseph. On dit qu'il est corrompu. Tu utilises l'ordinateur de bureau. C'est normal. C'est Ouais, les macros. C'est les macros. ouais, Il y a des paramètres. Il y a des ouais. paramètres dans les macros qu'il faudra d'abord valider. Attends. Ok, attends, donne-moi une minute, j'essaie de. Ok. Je vais continuer ici à présenter également quelques dashboards vu qu'on a quelques soucis ici. Ça, c'était un des dashboards que j'ai présenté. C'était un dashboard pour le suivi de tout ce qui est qualité, sécurité, hygiène, environnement. On a également des dashboards qu'on peut monter qui sont des dashboards sur spécifiquement la RSE, c'est-à-dire sur tout ce qui est système de management, RSE ou environnement. On a également des dashboards pareils. Maintenant, pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler un dashboard, je m'en vais ici vous présenter ici quelques illustrations des dashboards que j'ai eu à faire. Là, je ne sais pas si tout le monde, si la grande majorité, ont la possibilité de voir mon écran. OK. En termes de dashboard, sur tout ce qui est QSE, RSE, il y a pas mal de dashboards que j'ai déjà eu à réaliser. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, ils peuvent avoir une idée de la quinquessence des produits qui sont disponibles en ligne, quoi. Maintenant, en termes de dashboard QSE, RSE, on va prendre ici uniquement des dashboards QSE, RSE. On peut avoir des dashboards ici qui peuvent nous permettre de suivre nos projets et nos Kanban. On peut avoir des dashboards qui peuvent nous permettre ici de suivre les EPI. Ça, c'est le dashboard que j'ai présenté tout à l'heure, où on peut voir ici les EPI par type, les EPI par statut, les EPI à renouveler mensuellement, les employés qui prennent le plus d'EPI, les EPI qu'il faut renouveler, qui nous accompagnent également afin de savoir quand est-ce qu'on a passé commande et pour quel produit on a passé commande. On a également ici un dashboard ici qui nous explique également aussi comme notre dashboard QSRSE. On a également ce dashboard-là que je vous ai également aussi montré, qui est un dashboard de suivi des accidents. C'est-à-dire ce dashboard de suivi des accidents, c'est le dashboard-là qui va nous permettre de voir par rapport à nos accidents de travail, ce qui est celui-ci, par rapport à nos accidents de travail, quel est le nombre d'accidents qu'on peut avoir en fonction des différents types, quels sont les mois où on a les mois les plus accidentogènes, quelles sont les activités qui nous causent le plus d'accidents, quels sont les événements par unité de travail. On peut également avoir ces modèles de dashboard. Là, on a également ici, comme je l'ai dit, un dashboard Kanban. Maintenant, lui, c'est ce dashboard-là qui permet ici de suivre nos projets avec des actualisations. Pour ceux qui connaissent le Kanban, on peut suivre nos actions par statut, on peut voir ce qui est terminé, on peut voir le pourcentage des actions, on peut voir les actions qui nécessitent notre attention. Et on a également ici des dashboards pour le suivi des consommations. On a également un dashboard ici pour le suivi des consommations. Si je viens là dans le dashboard qui est ce RSE,
On a également un dashboard ici pour le suivi des consommations, pour pouvoir suivre tout ce qui est consommation en eau, consommation en énergie, qui est celui-ci, consommation en eau, consommation d'énergie, consommation en carburant, consommation de déchets. On a également cette maquette de document unique, qui est une application, un fichier Excel que j'ai monté, qui est un peu dynamique, qui vous permet de pouvoir gérer votre document unique de manière professionnelle et uniforme. On a également ce dashboard-ci là, qui permet de piloter de manière générale tout ce qui est performance QSE, performance RH. Hormis les tableaux de bord qui sont spécifiquement liés à la QSE, la RSE, on a également des tableaux de bord qui sont liés à la comptabilité et la finance, parce que la QSE ne se limite pas seulement qu'à la sécurité ou à la sûreté ou à l'environnement. On peut également suivre tout ce qui a trait au chiffre d'affaires, aux ventes, au trafic. On peut suivre la performance de nos processus. On peut suivre les indicateurs financiers à travers ce modèle de dashboard. On peut suivre nos finances. On peut suivre les ventes. On peut suivre nos créances. On peut suivre la performance de nos projets. On a également aussi des tableaux de bord qui ont trait peut-être à la production. Pour ceux qui veulent, par exemple, se dire ils veulent peut-être suivre les stocks, ils veulent suivre la performance des processus. On a également des modèles de tableaux de bord pour les ressources humaines. Bon, il n'y a véritablement pas de limite à la conception des tableaux de bord. Le tableau de bord QSE, ne le voyons pas comme il se limite uniquement à tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. Comme je l'ai dit en introduction, le tableau de bord, lui, il est vu dans la stratégie de pilotage général de l'entreprise. Et tant que tel, le QSE RSE ne doit pas uniquement se cramponner au suivi des indicateurs qui sont liés à son service. Il doit également pouvoir être en mesure, vu que c'est lui qui établit la cartographie et qui s'assure de la performance des processus établis dans la cartographie, il doit également être en mesure de pouvoir donner le cap aux différents départements, aux différents processus, d'avoir les outils qui lui serviront plus tard de pouvoir mener ses audits, d'avoir des éléments clés pour animer sa revue de direction. Parce qu'il va s'en dire, si une entreprise, tous les processus ont des tableaux de bord, ça facilite le travail du QSE, car lui, ce dernier, a différents éléments qu'il peut utiliser pour pouvoir animer sa revue de direction. Voilà un peu quelques modèles de tableaux de bord qu'on peut monter. Et comme Joseph l'a dit, là, ce sont des templates à utiliser. On accompagne également aussi les entreprises pour tous ceux qui veulent des dashboards personnalisés, c'est-à-dire en fonction de votre besoin, en fonction de votre problématique. On peut vous accompagner à la définition des indicateurs, au choix de la stratégie à mettre en place et également sur tout ce qui est stratégie de pilotage. Maintenant, hormis cet accompagnement-là en termes de tableau de bord QSE, RSE, on a également ici des modules de formation en ligne, c'est-à-dire pour tous ceux qui veulent être formés sur ce qui est de la QSE ou du pilotage de la performance, sur comment est-ce qu'il peut concevoir des tableaux de bord QSE, RSE. Nous accompagnons également la très grande majorité dans cela. Bon, voilà un peu ce qu'on avait à dire sur ce qui est des tableaux de bord. Voilà également ce qu'on pouvait dire sur quelques cas pratiques de tableaux de bord. Et c'est également aussi l'occasion pour nous de préciser que là, c'était le premier webinaire. C'est une série de webinaires qui vont prendre la suite dans le but véritablement de sensibiliser l'ensemble des managers sur l'importance de la QSE RSE. Nous allons essayer de tenir au moins 2 webinaires de façon mensuelle. Dans le prochain webinaire, nous allons essayer maintenant de prendre un cas pratique, de démontrer ou d'expliquer à tout un chacun comment est-ce qu'il peut monter un tableau de bord qui pourra lui permettre d'assurer sa mise en conformité réglementaire. Et pour terminer la présentation, on a également ici, sur cette diapositive-là, les différents services Cadre Vaillance QSE en partenariat avec Nebula 7 peuvent accompagner tout un chacun sur notre palette d'offres de services. On peut également vous accompagner sur tout ce qui est conception des tableaux de bord personnalisés, les formations en ligne sur la conception des tableaux de bord, l'accompagnement à la digitalisation des processus, les coachings et supports personnalisés. On a également des kits documentaires QSE, RSE que vous pouvez retrouver dans nos différentes boutiques en ligne, également dans nos plateformes, et également des tableaux de bord que nous vendons, et également des kits dashboard où on regroupe ici un ensemble de plusieurs, des fois 30, des fois 40 dashboards dans différents domaines, qu'on met également à disposition des professionnels qui veulent, par exemple, des modèles de templates pour les inspirer à pouvoir faire eux-mêmes leur dashboard.
Là, vous avez nos différents contacts et également nos différents réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent, par exemple, nous contacter pour ce qui est peut-être en termes de formation, d'accompagnement, de conseils, d'assistance pour l'élaboration des tableaux de bord, de conseils pour la stratégie de pilotage, ou même ceux qui veulent des informations peut-être sur nos produits, sur nos autres formations. Vous avez là les contacts de Nebula 7, le site internet, les réseaux sociaux. Vous avez également là les contacts d'Advaillance QSE, mon numéro de contact, ma chaîne YouTube, mon site internet que je viens de vous présenter avec la boutique en ligne, qui est également aussi un module de formation en ligne dédié au pilotage de la performance QSE RSE avec plus de 178 vidéos qui vous accompagnent. Et vous avez également là mon LinkedIn. Bon, voilà un peu, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous allons prendre une ou deux questions que nous allons essayer de répondre rapidement. Et on espère également aussi vous voir nombreux au prochain webinaire qui aura lieu en mi-juin. Je vous laisse avoir la parole pour prendre et nous prenons quelques questions avant de clôturer avec le webinaire. Si quelqu'un a une question, il lève juste la main et on pourra l'activer le tableau de bord. OK. Nous allons prendre Abdoulaye et après nous allons prendre Ange. Abdoulaye, tu peux poser ta question. Ton micro, tu peux activer ton micro, tu poses ta question, Abdoulaye. Bonsoir à tous. Bonsoir à Bonsoir, Abdoulaye. nos dynamiques formateurs. Moi, ce n'est pas une question, c'est vraiment pour vous dire merci. Je viens d'être fraîchement nommé chef de service qualité, santé, sécurité, environnement dans une entreprise ici à Abidjan. Ouais. Voilà. Et donc, vraiment, la formation que je viens de suivre, le webinaire, il m'ouvre vraiment des boulevards. Je suis en train de penser à tout plein de trucs. Et vraiment, c'est pour vous dire vraiment merci. Et j'ai été ravi d'être ici ce soir. Je serai encore là pour la prochaine fois. Inch'Allah. Ok, Abdoulaye, merci pour le compliment. C'est toujours un plaisir de savoir que nos travaux est de plus d'un. Comme je l'ai dit au départ, le but, c'est véritablement de sensibiliser la communauté des QSE, RSE, de véritablement l'importance du tableau de bord. On pourrait voir le tableau de bord en marge de nos activités. Le tableau de bord, c'est véritablement l'outil là qui peut nous aider à véritablement travailler et à prendre des décisions basées sur les preuves. Nous allons également prendre la question de Ange. Ange, tu peux activer ton micro et tu poses ta question. Je ne sais pas si Ange nous écoute. Je pense qu'elle peut activer son micro et elle pose sa question. Ou à défaut, si elle a un problème de micro, elle peut partager sa question via le chat. Si quelqu'un a encore une autre question, soit il lève la main, soit il met la question dans le chat et nous allons nous efforcer de répondre à la question. OK. Je pense que Kalo qui avait la question au départ, j'espère qu'il a un peu trouvé des réponses à ces questions, ou bien s'il a encore des interrogations, c'est peut-être l'occasion pour lui de bondir afin de pouvoir qu'on puisse clôturer, quoi. Là, j'ai une question dans le chat qui nous vient de Arthur. Arthur qui nous demande ici, est-ce qu'il pourrait avoir le coût de la formation en concession des tableaux de bord? Maintenant, la formation en tableau de bord, le coût est généralement variant. Le coût ici va varier en fonction peut-être de votre niveau déjà, de base, de vos attentes. Il y a d'aucuns qui veulent seulement une formation sur comment est-ce qu'on conçoit les tableaux de bord avec Excel ou Power BI. Il y a d'aucuns qui sont des managers d'entreprise qui ne veulent pas seulement se limiter à la conception. Ils veulent également comprendre comment se passe le pilotage de la performance, comment est-ce qu'on définit les indicateurs, comment est-ce qu'on mène véritablement une stratégie de déploiement stratégique. Donc, c'est véritablement au cas par cas, vous avez vu dans notre offre de service, on a ici le coaching support personnalisé, c'est-à-dire en fonction de votre besoin, en fonction de vos attentes, on pourra se dire on vous fait une offre personnalisée, quoi. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question.
OK. On a également Gildas ici là qui nous remercie pour la qualité de la présentation, mais qui nous fait également aussi un retour qui est très apprécié, il fait un retour sur la difficulté du partage de l'écran et également sur la restriction d'ouverture des micros à certains participants. Bon, comme je l'ai si bien dit, si quelqu'un veut participer, il n'a juste qu'à lever la main et en levant la main, je pourrais voir et l'autoriser à participer, l'autoriser à activer le micro. Il va sans dire que si on laisse la possibilité à tout un chacun d'ouvrir le micro, on pourrait avoir des incohérences au niveau sonore. Ok, là, s'il n'y a plus s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on pourrait peut-être recueillir peut-être quelques avis. Qu'est-ce que tout un chacun a pensé du webinaire? Parce que c'est vrai, on a fait un webinaire sur le pilotage de la performance et où on valait si l'amélioration continue. C'était cette l'occasion, si quelqu'un a peut-être une remontée comme Jidas ou un point qu'on pourra améliorer à la suite de nos prochains webinaires. Comme on a si bien dit, ce webinaire, c'est le premier d'une grande série de webinaires visant véritablement à sensibiliser l'ensemble des professionnels du domaine sur l'ensemble des outils qu'ils peuvent avoir pour pouvoir piloter la performance. OK. On a Feriel ici qui nous remercie pour la présentation. On remercie également aussi Feriel pour sa participation à ce webinaire et nous espérons également que tout un chacun qui a participé à ce webinaire en sort au moins avec une information qui pourra lui permettre plus tard de mieux piloter sa performance et de se dire qu'il puisse déjà réfléchir à comment mettre en place des outils d'aide à la décision. On est également on a également ici Moussa et Léo Guessant qui nous remercie également pour cette initiative. On a également aussi Patrice qui nous manifeste également cet intérêt. Dès également, comme je l'ai si bien dit, et pour clôture, ce fut également un plaisir pour moi et Joseph de vous avoir parmi nous. C'est vrai, il y a eu quelques couacs de présentation. C'est vrai, c'était la première et on va s'améliorer en continu. Nous avons créé un groupe WhatsApp. Nous avons créé un groupe WhatsApp pour l'ensemble des professionnels du domaine qui sont intéressés par tout ce qui est pilotage de la performance, suivi des indicateurs. Et également dans ce groupe, nous allons également partager nos travaux. Nous allons également aussi essayer de répondre aux questions que tout un chacun peut vouloir nous poser en lien avec le tableau de bord de pilotage de la performance. Je vais mettre rapidement le lien du groupe dans le chat, le lien du groupe WhatsApp. Tout manager qui a peut-être un besoin ou bien qui veut peut-être des conseils ou se fait accompagner en termes de tableau de bord, pilotage de la performance QS RSE, je vous invite vivement à rejoindre ce groupe afin que nous puissions véritablement créer une communauté de partage et d'échange autour de tout ce qui est de la performance RSE. On va prendre la question. Votre micro est activé. On va poser la question de Bakayoko. Et donc, on va clôturer. Bonsoir. Le métier des HEC. Je suis nouveau là-dedans. Donc, le tableau de bord, je ne m'y connaissais pas très bien. Voilà, mais avec ce webinaire-là, vraiment, j'ai tout de suite compris. Et vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Donc, vraiment, je vous remercie pour la qualité aussi de ce webinaire-là, parce que à travers ces 1 heure du temps là, ou bien c'est 1h30 là, vraiment, j'ai bien compris le concept un peu de quand même le tableau de bord. Donc, c'était juste pour vous dire merci pour la qualité d'abord du webinaire. Et puis, bon, je pense qu'on est ensemble. OK, OK, Bakayoko. Merci également pour ton retour. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais clore le webinaire en vous remerciant une fois de plus pour cette participation à ce webinaire, pour également ici le moment d'échange que nous avons partagé ensemble.
Et je vais laisser le soin à Joseph de pouvoir dire le mot de fin, en vous invitant une fois de plus à rejoindre le groupe WhatsApp si vous voulez véritablement comprendre le pilotage, poser vos questions. Le lien du groupe WhatsApp est dans la description. Ok, c'est super. Merci Yvan. C'est une très très belle présentation. Très très belle. Et merci également à tous les différents participants. Donc, aspect technique, je vais ajouter un dernier petit point avant qu'on ne se sépare. Yvan et moi, à travers nos deux entreprises, nous sommes en train de travailler sur des solutions assez simples mais très efficaces pour tout ce qui est pilotage et QSE d'une part, mais d'autre part pour le pilotage de tout type d'organisation. Nous sommes en train de mettre sur pied des solutions vraiment très simples, solutions sous Excel. On est en train de mettre sur pied des ERP sous Excel qui vont permettre, pour tous ceux par exemple qui sont dans la QHSE, de pouvoir avoir plusieurs utilisateurs qui peuvent être répartis dans plusieurs villes et voilà, mettre sur pied un système qui va permettre à tous les utilisateurs d'une organisation de pouvoir se connecter grâce à des fichiers Excel, de pouvoir avoir accès à des fichiers Excel. On est en train de mettre sur pied dans une plateforme qui va synchroniser toutes ces différentes informations et donner la possibilité aux managers d'avoir les différents indicateurs que nous avons pu voir ici directement sur téléphone mobile. Parce que voilà, il faut qu'on note un point essentiel. L'objectif vraiment du tableau de bord, c'est un outil d'aide à la décision. Plus vite nous avons des outils puissants, la donnée disponible, les rapports à jour en temps réel, alors on est certain que la prise de décision va suivre. Et nous sommes en train également de mettre dans ces tableaux de bord avec des analyses décisionnelles intégrées. C'est-à-dire en fonction des données, le tableau de bord va vous faire des propositions décisionnelles et vous expliquer exactement l'importance de chaque KPI. C'est très utile pour les managers. Et je pense que lorsque vous faites des présentations, vous allez envoyer par exemple un tableau de bord qui sera plus muet. Pour chaque indicateur, il y aura toute une analyse explicative qui est directement ressortie. Donc ça, c'est un projet sur lequel nous travaillons et nous sommes déjà très bien avancés. L'idée vraiment, c'est de pouvoir factoriser au maximum le circuit décisionnel. Vraiment factoriser au maximum le circuit décisionnel et donner la possibilité à tous les différents managers, les responsables, de pouvoir avoir le contrôle des différentes activités à portée de main dans un téléphone. Donc, tous les différents partenaires travaillent sur Excel. Les tableaux de bord, l'analyse décisionnelle est disponible sur tablette, téléphone, appareil connecté. Ça, c'est une innovation qu'on essaye de mettre sur pied dans le domaine QHSE et on espère bien qu'avec votre contribution, on pourra faire des tests même une fois que ce sera totalement prêt. Avec votre contribution, on aura la possibilité d'étendre ce système. L'avantage de ce système, c'est qu'il est très flexible et personnalisable et ce sont des systèmes efficaces à moindre coût, comparé par exemple au logiciel métier qu'on achète souvent très cher et qui ne répond pas forcément souvent aux besoins. Donc nous sommes en train de créer donc cette fusion pour pouvoir apporter à l'expertise la technique. Donc c'est vraiment le but de notre collaboration et nous sommes très contents de ce premier webinaire parce que voilà, tout le monde était là, ça s'est très bien passé. Nous espérons que chacun va rentrer ayant des informations beaucoup plus claires concernant le concept. Donc, si dans votre organisation, vous avez besoin des outils pareils, vous avez besoin des outils d'automatisation qui vont vous permettre de simplifier vos tâches, alors Yvan et moi, nous nous proposons de pouvoir échanger avec vous, voir si vous avez des cahiers des charges, l'étudier, mettre sur pied des plans techniques, mettre sur pied également des schémas fonctionnels pour pouvoir vous faciliter vraiment le travail au quotidien. L'idée vraiment, c'est de pouvoir optimiser le circuit décisionnel à travers des outils basiques. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à cette présentation. Et pour toutes les personnes qui sont pas sur WhatsApp, il va laisser le lien. Nous allons constamment publier des annonces concernant QHSE,
ainsi que une vidéo, un lien de téléchargement de la vidéo de ce webinaire pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer. Donc, Yvan, je te laisse donc le soin de donner le mot de fin. Moi, je peux déjà vous dire merci beaucoup pour votre attention. Et voilà, nous sommes parés pour apporter de très belles choses à travers un esprit collaboratif. Merci infiniment. OK. Je vais clore la séance en vous disant une fois de plus merci. Et on espère véritablement que vous avez eu un plus durant cette présentation. Je vais terminer en lisant le commentaire de Richard qui nous dit également un grand merci, qui félicite l'ensemble des intervenants pour nos différentes interventions et qui pense qu'à la lumière de ce webinaire, on a pu apporter, éclairer au travers de nos conseils stratégiques et également l'approche pédagogique. Merci à tout un chacun. Le groupe WhatsApp, il est créé. On a déjà vos mails. Si on a par exemple des webinaires notre webinaire qui est planifié en mi-juin, où on va aller vraiment dans un cas véritablement pratique, où on va expliquer comment est-ce que le dashboard peut vous aider dans la conformité réglementaire et on vous pourra également vous présenter la solution dont Joseph parlait. Merci une fois de plus et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Rejoignez le groupe WhatsApp et on se dit à mi-juin pour le prochain webinaire. Très bonne soirée à tous.